Mon bonheur ne dépend pas de toi. Mon bonheur ne dépend pas des autres. Mais mon bonheur dépend de moi. C'est pourquoi les sages disent que c'est par notre manière de penser, c'est par notre manière de nous comporter que nous construisons soit notre malheur ou notre bonheur. Le bonheur, effectivement, c'est ce que nous allons vous servir tout au long de ces mois à venir pour cette saison 5 de votre émission matinale qui s'ouvre à vous en ce jour mémorable du 7 décembre 2020, jour où nous commémorons la disparition physique du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Il nous a laissé, c'est vrai, son esprit, ses valeurs de paix, d'amour et de partage. Et donc, épris et guidé par cette part de legs, toute l'équipe de la matinale, après 5 mois de pause, s'offre à vous pour une aventure télévisuelle qui s'annonce palpitante et esquisse, je vous l'assure. Bienvenue donc à tous pour ce premier numéro de la 5e saison de votre émission préférée. Nous occupons désormais vos matins comme il se doit. On vous avait laissé un peu orphelin, mais ne vous inquiétez pas, on revient et toute l'équipe est d'attaque pour vous servir le meilleur. Alors, ces retrouvailles se déclineront en plusieurs phases. Le temps pour nous de vous les égrener dans quelques instants. Je vous sers là la première slave d'information pour la saison 5 en compagnie du sieur Régis Kofi, que je suis très heureuse de retrouver. Bonjour à tous, nous sommes le 7 décembre 2020. Il y a tout juste 27 ans, le père de la nation ivoirienne rendait son dernier souffle. Félix Houphouët-Boigny, considéré comme le père de l'indépendance ivoirienne. Il a occupé des fonctions très variées, médecin, dirigeant syndical, ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, premier ministre et surtout président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Il a joué un rôle de premier plan à la fois dans le processus de décolonisation en Afrique et sur la scène politique de son pays, la Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante CEI analyse ses forces et ses faiblesses. Un atelier d'évaluation de l'élection présidentielle a permis de faire des propositions. Il s'agit en toile de fond d'améliorer le processus électoral à venir. L'atelier a été présidé par Ibrahim Coulibaly-Kudiert, le patron de l'institution. C'est une visite de terrain pour le chef d'état-major général des armées. Le général Lassina Doumbia a passé en revue les positions des forces armées de Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire. Le général de corps d'armée a encouragé ses hommes déployés dans le cadre de l'opération dénommée Barrissement de l'éléphant. Il a également félicité les troupes pour leur professionnalisme dans leur mission de défense opérationnelle du territoire. On sera à présent dans la région du Lodjibois. Le maire de la ville de Divo vient de suspendre les cotisations exceptionnelles liées au COGES, une décision qui va soulager forcément les parents d'élèves. Mamadou Kouassi nous en parle. Il y a quelques jours, les cours ont connu des perturbations dans la ville de Divo. Des perturbations dues aux cotisations COGES et aux frais annexes liés à la scolarité dans le primaire et dans le secondaire. Chaque année, la somme ne fait qu'augmenter. Franchement, c'est très courageux pour les parents de pouvoir payer. Je m'en plains encore qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore l'argent pour s'inscrire à cause des frais de COGES. Ce qui crée même le soulèvement, c'est que quand les parents font ces cotisations, le COGES même n'a pratiquement pas de compte bancaire. Cet argent-là sert à d'autres fins. Accusés, les présidents de COGES, comité de gestion des établissements scolaires, se défendent. À chaque rentrée, les parents doivent cotiser 3 000 francs. Ça, c'est pour les achats des cahiers journaux, etc. Et en plus de cela, les cotisations institutionnelles, qui sont frais annexes, sont décidées par le directeur d'école et madame l'inspecteur.
Cette année, auparavant, c'était 4 000 francs du CP1 au CM2. Cette année, du CP1 au CM2, c'est 6 000. On constate qu'au sein de l'établissement, il y a des cotisations qui se font à l'issue des COGES. Par exemple, on dit pour les compositions, les parents d'élèves doivent payer 2 000 francs par élève, ce qui n'est pas normal. Nous-mêmes, COGES, on n'est pas informés. Quand les parents nous demandent, on demande de payer 2 000 francs. À quoi ça sert? On ne peut pas répondre. C'est le directeur qui demande, parce qu'il donne le bout de papier comme ça aux élèves à transmettre aux parents. Et quand on leur demande, ils nous disent que c'est purement administratif. Nos tentatives auprès de la Direction régionale de l'éducation nationale de Divo pour avoir sa version sont restées sans suite. Mais les cours ont pu reprendre grâce à l'intervention du maire de Divo, Amédée Kwaku Kofi. Une situation qui l'a poussé à prendre une décision. Devant les présidents de COGES et les inspecteurs de l'enseignement primaire et préscolaire, il a signé un arrêté municipal mettant fin à toutes les cotisations exceptionnelles liées au COGES dans les écoles primaires et préscolaires de la commune de Divo. Mais tout ce qui est cotisation exceptionnelle, pour l'instant, tout est suspendu. Je viens de signer un arrêté municipal. Comme c'est moi le président des COGES, pour tout suspendre, en attendant que, soit au niveau national, quelque chose soit arrêté de façon globale. Mais pour l'instant, on veut que nos enfants aillent à l'école. Étant entendu qu'ici à Divo, la plupart des écoles primaires et préscolaires, c'est la mairie qui les réhabilite. Bon, donc, si on pense qu'il y a autre chose à faire, vous prenez contact avec le secrétaire général de la mairie et puis on va voir ce qu'il faut faire pour vous. Nous, ce que nous souhaitons à travers ça, c'est la sérénité et la paix à Divo. Parce que nous, on veut la paix, on veut que nos enfants aillent à l'école. Selon le maire, toutes les cotisations encaissées seront restituées. Une décision qui réjouit les parents d'élèves. Aujourd'hui, le souhait de ces parents d'élèves et des élèves eux-mêmes est que cette décision s'applique au secondaire avec le concours du conseil régional du Lodibois en charge de ces secteurs. Coproduite par la RTI, la deuxième édition de l'émission 1 à 12 a été lancée jeudi dernier à Abidjan. La télé-réalité permet de détecter le talent caché des enfants qui s'adonnent à la musique. Isaïo. 1 à 12, une télé-réalité pour découvrir le talent caché des enfants en matière de musique. Cette émission, coproduite par Yes Communication et la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, met en compétition des enfants dont l'âge varie entre 1 et 12 ans. 1 à 12, c'est une télé-réalité de grande envergure qui va à la découverte des talents cachés que sont les enfants qui interprètent des chansons des artistes nationaux et internationaux dans leur propre articulation. Les initiateurs de ce concours de télé-réalité prennent l'engagement d'encadrer les enfants lauréats. Nous avons choisi des périodes adaptées, de sorte à ne pas empiéter sur le parcours de nos enfants. Il est important aussi de rappeler que les enfants que nous avons choisis pour la première saison, et nous l'espérons pour cette deuxième saison, sont des enfants qui sont tous excellents dans leur parcours. Après l'édition de la saison 2, il va falloir suivre les enfants qui sont d'abord des lauréats, donc du studio à la production, pour que ce soit un travail achevé. Le parrain, le député de Ouagadougou, Traoré Drissa, salue l'initiative. En tant qu'élu, c'est un devoir pour moi, c'est une manière de prolonger l'encadrement et l'éducation de nos enfants. Et cela n'a pas de prix. La commune de Trècheville, d'Adjamé et de Ouagadougou ont déjà été sillonnées par les organisateurs pour des présélections. Le grand casting et le dernier de la phase de présélection est prévu à Yopougon les 19 et 20 décembre 2020. 16 candidats seront retenus pour prendre part à une formation musicale. Une autre sélection sera faite avant la finale. 4 candidats seront donc remerciés et 12 participeront à la finale le 28 août 2021. Les 3 premiers du concours seront produits. Dans le reste de l'actualité, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est arrivé hier à Paris pour une visite d'État de 2 jours censée renforcer la coopération entre la France et l'Égypte face aux crises du Moyen-Orient. Pour l'Élysée, l'Égypte du maréchal al-Sisi représente un pôle de stabilité dans une région qui reste volatile. Dans l'entourage du président français Emmanuel Macron, on insiste donc sur l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre le Caire et Paris.
Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Je vous laisse en compagnie d'Alix. Merci. Bonjour Alex. Bonjour Régis. Bienvenue. Mais merci, ça fait plaisir de vous retrouver après ces longs mois d'attente. Moi aussi. Vous étiez en vacances aussi ou comment ça se passait? Mais non, l'info continue. L'info continue, toujours et toujours au poste avec grand plaisir. On vous retrouvera déjà demain pour cette fois-ci 2 doses d'informations dans ce nouveau découpage et pour ce cheminement dans ce programme. Alors, on retrouve une fois de plus Floppy, où si vous voulez, on va partir et sortir du studio parce que je suis sûre qu'il y a une question qui vous trotte dans l'esprit là. Ouais, c'est vrai, elle est là, elle nous parle, elle nous a découvert son magnifique palais, mais où est donc son prince charmant? J'ai tout juste envie de vous dire quelque chose. Ouvrez à cet instant vos cœurs et recevez-le. Il est là. Comme je le disais, c'est par notre manière de penser, de nous comporter, que nous construisons soit notre bonheur, soit notre malheur. Yalefoué était un homme très paresseux et en plus, il était très malheureux. Yalefoué n'avait ni femme, ni enfant, ni argent. Il était tellement fatigué de cette situation qu'il décide de mettre fin à sa vie. Alors un jour, il va dans la forêt. Il est prêt à accomplir sa sale besogne quand il aperçoit un oiseau. Et l'oiseau lui dit, « Je connais ton problème. Tu vois, derrière cette montagne, il y a Kpasakablibio, le grand donneur de bonheur. Si tu le rencontres, tu auras une solution à ton problème. » Sans se faire prier, Yalefoué prend le chemin. Il marche des heures et il arrive dans un endroit. Il rencontre un lion. Un lion qui était tout affamé, tout amaigri. Et le lion lui dit, « Je sais que tu vas rencontrer Kpasakablibio. S'il te plaît, dis-lui que j'ai besoin de nourriture. J'ai besoin d'être en forme. » Et Yalefoué continue son chemin. Il marche encore des heures et il arrive dans un endroit, il est fatigué. Il décide de se reposer là, sous un arbre. Et l'arbre lui dit, « Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je sais que tu vas chez Kpasakablibio, s'il te plaît. Tu vois que je suis tout petit. Dis-lui que je veux grandir. » Et Yalefoué continue son chemin. Il marche encore quelques heures. Il marche encore quelques minutes. Il marche encore et il marche encore et il arrive devant une très belle femme. Elle est tellement belle que quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle a été créée avec de l'eau. Elle est tellement belle que tu as l'impression qu'elle a été sculptée par le meilleur sculpteur du monde. Et donc, la femme lui dit, « Je sais que tu vas chez Kpasakablibio, le grand donneur de bonheur. S'il te plaît, dis-lui que j'ai besoin d'un mari et des enfants, s'il te plaît. » Et il part. Il marche des heures, il marche des jours, il marche des mois et il arrive dans la maison de Kpasakablibio. Il raconte toute son histoire, il lui explique ses problèmes, il raconte les problèmes des autres et Kpasakablibio lui donne la solution. À la femme, tu lui diras que le premier homme qu'elle va rencontrer, il sera son mari, ils vont se marier, ils seront heureux, ils auront des enfants. À l'arbre, dis-lui que sous ses racines, il y a une caisse pleine d'or, de diamants. Si on réussit à lui enlever cette caisse, il pourra grandir. Et quant à toi, va, ton bonheur se trouve devant toi. Et Yalefoué demande à Kpasakablibio, mais et le lion? Il lui demande, tu vas arriver là-bas? Il dit oui. Il dit, ah bon? Tu vas arriver là-bas? Il dit oui. Il dit ok. Et donc, au lion, tu lui diras ceci. Le premier idiot qu'il va rencontrer, qu'il le mange. Et quelques instants après, Yalefoué prend le chemin du retour. Il rencontre la femme. Il explique à la femme lui dit, mais tu es le premier homme que je trouve. Il dit, qu'est-ce que tu dis là? Non, 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 moi, mon bonheur se trouve devant moi. Et il continue, il arrive, l'arbre lui dit, mais si c'est ainsi, allez, enlève la caisse. Il dit, quoi? Tu veux que je salisse mes doigts? Non, mon bonheur se trouve devant moi. Et il continue son chemin et bim, il arrive devant le lion. Il dit au lion que le premier idiot qu'il va trouver, qu'il le mange. À votre avis, est-ce qu'il va le manger? Est-ce qu'il va continuer? La suite de l'histoire dépend de vous. Pour ma part, j'ai juste envie de vous dire que c'est par notre manière de nous comporter, c'est par notre manière de penser que nous créons soit notre malheur ou notre bonheur.
Merci infiniment à Floppy et elle vous a donné le ton. Hein. C'est de par votre manière de vous comporter le matin que les bonheurs se retrouveront chez vous. Alors, disciplinez votre télécommande et maintenez-la sur RTI1 vers 6h25 pour vivre des moments exceptionnels. Comme pour tout roi, il faut des cantateurs et des cantatrices pour l'annoncer. Je vous l'évoquais à l'entame de cette émission. Maintenant, on le reçoit. Ouvrez vos cœurs, mais grand comme ça. Il s'offre à vous. Immense plaisir de vous retrouver sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour Alix, bonjour Abidjan, bonjour la Côte d'Ivoire. Matin Bonheur vous réveille et s'installe dans votre quotidien. Allez, nous sommes ici à Koumassi, à la gare Yaya Fofana. Pour la petite histoire, sachez que Yaya Fofana était le premier président du syndicat des transporteurs de Côte d'Ivoire. Bref, qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui dans ce numéro de Matin Bonheur vous réveille? L'ambiance dans cette gare, qui cette gare reçoit et comment les Ivoiriens commencent leur journée ici à Koumassi. Vous allez tout savoir dans ce numéro. Allez, Alix, on se retrouve dans quelques instants. Tout à fait, on se retrouve dans quelques instants et vous l'aurez constaté, c'est mon nouvel alcooliste. Vous l'aurez remarqué, désormais à mes côtés, deux concerts pour vous offrir des matins de bonheur avec Angeval qui s'invite dans l'équipe de Matin Bonheur. Il faisait partie de la grande famille. Maintenant, c'est lui, l'homme de la maison. Alors, ces matins justement qui s'articuleront cette saison autour de plusieurs aspects de notre vie. Alors, pour cette première, nous vous proposons ici un patchwork de tout ce que nous allons vous égrener au long de la saison. Et puis, on a essayé d'agrémenter les choses. Vous saupoudrez de l'agrémentation, du goût. Et puis, on va vous le servir dans quelques instants. Ainsi donc, j'aurai plaisir à discuter avec nos différents consultants qui vont se succéder dans leurs différents domaines de compétences. Ils viendront ici exposer leur démarche. Le temps pour nous, on le disait à l'entame, et Régis Kofi l'a bien fait remarquer, nous sommes donc le 7 décembre 2020 et cette journée marque la 27e année de la disparition du président Félix Houphouët-Boigny qui est né le 18 octobre 1905 à Ngokro dans le département de Yamoussoukro, voilà notre capitale politique. Il est décédé le 7 décembre 1993. Il fut le premier président de la République de Côte d'Ivoire du 7 août 1960 au 7 décembre 1993, soit 33 ans de pouvoir. Il a eu plusieurs superlatifs et à juste titre, le sage ou même Nanan Boigny, encore Nanan Houphouët-Boigny. Il fut successivement chef traditionnel, médecin, planteur, dirigeant syndical, député en France, ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et premier président de notre chère patrie. Félix Houphouët-Boigny, en ce jour anniversaire, les Ivoiriennes se souviennent de lui. Et qu'est-ce qu'on garde, bien sûr, de cette grande figure tutélaire de notre nation? Nous avons recueilli vos réactions au micro de notre chère JRI, Pascaline Kwame. Ce président-là, il m'a marqué par beaucoup de choses. Parce que nous, on a fait son temps. Et on disait qu'il nous menaçait, il nous faisait du mal. Puis c'est à 14 ans. Si tu n'as pas eu le CP, tu ne peux plus aller à l'école. C'est fini pour toi. On nous a fait ça. Nous, on voyait que le titre était dur. Mais aujourd'hui, on se contente de ça. Très content. Puis celui-même, il disait, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Et quand Houphouët nous disait ça, nous, on ne comprenait rien de tout ça là. Surtout que nous, on a fréquenté au village avant d'arriver à Abidjan. Moi, ce qui m'a marqué chez lui, bon, moi, je ne l'ai pas connu. Mais ce qui m'a aussi trouvé, grâce à lui, les constructions qu'il y a eu au plateau, les bâtiments. C'était un homme de paix. C'était un homme aussi qui avait
en tout cas qui a voulu développer son pays à travers l'éducation. Voilà, et qui a mis vraiment l'accent sur l'éducation, sur l'école. Et nous sommes les fruits justement de ce travail. Voilà, nous avons bénéficié de pas mal d'avantages en ce temps. Voilà. Et nous avons fait l'internat, nous avons bénéficié de bourses d'études. J'ai fait l'ENS. Et à l'ENS, nous avions une bourse conséquente. Ça veut dire qu'ils voulaient encourager les Ivoiriens à enseigner, à entrer dans l'enseignement. C'est ce que nous avons fait. Il a dit que la paix n'est pas un vain mot, voilà, mais c'est un comportement. Le président Félix Houphouët-Boigny, c'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Quand on le voit, justement, on retient toujours la célèbre phrase qu'il a toujours employée, qui est « la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement ». Mehdi Houphouët était un homme de paix et il a vraiment marqué son histoire sur la Côte d'Ivoire. Et nous souhaiterons que la Côte d'Ivoire soit ainsi et que la Côte d'Ivoire retrouve la paix d'antan. Quand Houphouët-Boigny était en Côte d'Ivoire, on vivait la paix, on dort bien. Si on a des problèmes, on s'en va voir le vieux président que nous les femmes veuves, on n'a pas à manger. Il nous vient en secours. Que la terre lui soit légère. Ce qu'il a fait, Dieu lui récompensera dans sa tombe. Nous disons la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement. Il faut que nous soyons constants. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différends entre les hommes. Il a été et restera une des figures incontestablement, une des figures marquantes du siècle en cours, homme de paix, de foi et de conviction. Toutes ses prises de parole étaient empreintes d'une grande sagesse et d'un avant-gardisme sans nul pareil. Il n'est plus physiquement, disais-je, mais on devrait encore perpétrer les valeurs qu'il nous a transmises et léguées ici maintenant, car nous en avons grand besoin, c'est de notre responsabilité. À tous. Lui, sa responsabilité, c'est de feuilleter tous les journaux qui paraissent le jour même et vous les donner avec leur quintessence la plus, on va dire, la plus esquisse. C'est M. Renaud Kobia qui rempile pour une deuxième saison notre compagnie. On le reçoit maintenant. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Très heureuse de vous revoir. Pareil pour moi. Alors, on démarre tout de suite avec le quotidien Le Patriote. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Le médiateur de la République prône la paix en Côte d'Ivoire. Adama Toungara a invité à initier plutôt une tournée de sensibilisation dans les zones du pays qui ont été durement touchées par les récents troubles post-électoraux. Cette activité l'a conduit le vendredi dernier dans la ville de Bangolo et dans cette localité de la Côte d'Ivoire. Le grand médiateur de la République, selon Le Patriote, a exhorté les populations à mettre fin aux actes de violence qui ne nous honorent pas. C'est au tour de l'Inter. Oui, et la Côte d'Ivoire, selon ce quotidien, célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son premier président. Vous en parliez tout à l'heure. Cela fait 27 ans aujourd'hui que le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne est décédé. À cette occasion, plusieurs activités, au nombre desquelles notamment une messe à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro sont prévues pour honorer la mémoire de l'homme. Et en lien avec cette activité, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a lancé un appel à candidature. Appel à candidature qui a été lancé le vendredi dernier. Et le quotidien gouvernemental est sur votre liste. Oui, Fraternité Matin nous apprend que les universités et écoles publiques d'enseignement supérieur recrutent. Ce sont 389 postes d'enseignants qui sont mis en jeu selon cette information et qui figure à la une de Fraternité Matin. Et cette information, à n'en point douter, va réjouir les nombreux professeurs qui attendent de mettre leur savoir au service de la nation. Et nous sommes le matin, on termine avec le matin. Oui, et ce quotidien nous informe que l'élection présidentielle au Ghana va se tenir ce lundi 7 décembre 2020. Et à cette occasion, les Ghanéens sont invités à se rendre aux urnes pour choisir leur futur président. 12 candidats, au nombre desquels figure le président sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahamani Drama sont en liste. Et à l'occasion de ce scrutin qui s'annonce serré selon les observateurs, ces deux candidats ont signé un pacte de paix à Accra ce vendredi afin de prévenir toute forme de violence post-électorale.
Merci à vous, cher Merci, Renaud. Alix. Et nous voulons faire remarquer que vous êtes très bien mis. Et vous nous allez nous donner encore de nouvelles de notre chère presse écrite avec tout simplement de l'innovation. Ce sera tout au long de la semaine, du lundi au vendredi. On se revoit demain. Merci, Alix. Très belle journée à vous. Alors, de retour sur le plateau dans ce B2B, on va plutôt donner la part belle maintenant à mon bagnon qui s'occupe de s'imprégner de votre quotidien. Un peu comment ça se passe et qu'est-ce que les clients font ce matin. Venez, on va découvrir cela ensemble, le quotidien de toutes ces personnes. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est monsieur Dabo Ousmane. Monsieur Dabo Ousmane. Monsieur Dabo Ousmane. Alors, vous faites quelle ligne déjà J'ai fait la ligne à Bobo Koumassi. À Bobo Koumassi. On va présenter nos excuses d'abord aux clients. On va vous prendre juste quelques minutes. Alors, vous êtes venu à la gare à quelle heure? À 4 h du matin. À 4 h du matin. Oui. Et c'est comme ça chaque jour? Chaque jour, oui. Alors, quand vous venez, qu'est-ce que vous faites? Dites-nous un peu. Comment ça se passe quand vous arrivez déjà? Au fait, 4 h du matin, lorsque je viens, je me repose d'abord en attendant que l'heure arrive parce que c'est à partir de 6 h, 5 h 30 que les clients viennent. Donc les premiers clients qui viennent, nous les accueillons, on prend les tickets et au fur et à mesure. Et on s'installe dans la voiture, on écoute la radio comme Radio Côte d'Ivoire que vous êtes en train d'écouter. Voilà. Et avec les clients, comment ça se passe le matin? Au fait, ça se passe très bien. C'est des clients, nous sommes habitués, hein, on est toujours, chaque jour, la plupart des clients, c'est les mêmes clients. Hein, qui sont régulièrement sur la route. Donc on se connaît, c'est une famille. On se connaît, on se fréquente chaque matin. Très bien, toujours. Mais il n'y a pas de problème souvent avec les clients, problème de monnaie, ça c'est très récurrent. Ça c'est évidemment, hein, ça c'est forcé. Il y a toujours ce souci-là. Parce qu'il y a toujours un problème de souci de monnaie. Donc souvent, j'ai un peu de discussion, mais on arrive à gérer. Mais ici, la gare est ouverte. C'est-à-dire, tant qu'il y a client, la gare est ouverte. Merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, bon voyage et que Dieu vous accompagne. Voilà un peu l'ambiance que nous avons ici. C'est Ousmane, le premier chauffeur que nous avons trouvé. On en aura d'autres tout à l'heure qu'on va essayer de visiter pour comprendre un peu comment ça se passe et surtout comment les Ivoiriens vont au travail le matin. Nous sommes toujours à Koumassi et puis sachez qu'il tombe de fines gouttes, mais bon, c'est pour juste nous bénir ce moment que nous sommes en train d'avoir ici à Koumassi, à la gare Yaya Fofana, et nous sommes toujours avec ces transporteurs qui permettent aux Ivoiriens d'aller tranquillement vaquer à leurs occupations. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Kone Mamadou. Monsieur Kone Mamadou, il y a plusieurs lignes ici. Vous allez nous dire quelles sont les lignes que nous avons. On a vu à Bobo tout à l'heure, vous c'est? Oui, c'est exactement ça. Nous avons plusieurs lignes ici. Nous avons d'abord Adjamé, Adjamé Marché, on a Adjamé Renault, on a Angre 2 Plateau, on a Plateau, on a Cocody. On a beaucoup de lignes en tout cas. Vous, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre ligne? Angre 2 Plateau, Petro-Ivoire, Sokosi. Voilà. Alors, comment ça se passe le matin quand vous arrivez ici? Vous arrivez à quelle heure déjà? D'abord, moi j'arrive ici dans un premier temps à partir de 6 h 30. 6 h 30, souvent je suis le deuxième voiture à décoller, comme présentement. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites généralement quand vous arrivez? Il y a la pousse d'eau, il y a la prière, pour certains il y a le thé, il y a le café. Vous faites quoi? Bon, dans un premier temps, moi je fais la prière d'abord. Après la prière, je prends un petit thé. Oui. Après mon thé, maintenant, j'attends un peu à ce que l'autre voiture charge. Quand l'autre voiture finit de changer, moi je me mets en mouvement. Et puis bon, les clients commencent à venir. Vous fréquentez beaucoup de personnes, de nombreuses personnes chaque matin. Comment ça se passe avec les clients? Dites-moi un peu. Oui, en tout cas, nous fréquentons beaucoup de personnes les matins, tels que nos clients qui sont déjà habitués à nous. Vous connaissez les visages? Oui, on connaît les visages. Oui. Voilà. Nous connaissons les visages. Est-ce qu'il y a des problèmes de monnaie? Parce que ça arrive très souvent. Mon côté, il n'y a pas de problème de monnaie. Oui. Parce que le transport, c'est 1000 francs. Oui. Donc là, il n'y a pas de problème de monnaie. Peut-être souvent, il y a des clients qui viennent à 5 000, 10 000. En tout cas, 1000 francs, c'est 1000 francs. Voilà, 1000 francs, c'est 1000 francs. Okay. Donc, de mon côté, il n'y a pas assez de problème de monnaie. Avant de terminer, combien de voyages par jour? Moi, à la rigueur, 3 voyages. Oui. C'est des dimanches, souvent, on fait 2 voyages, compte tenu de la moutiage. Comme vous le connaissez, boulevard Latry jusqu'à Angre, c'est moutiage. Okay. Donc, souvent, on fait 3 voyages. C'est le dimanche qu'on arrive à faire 4 voyages. Alors, avec les 3 voyages, ça va. En tout cas, ça va. Tout va bien. Tout va bien.
En tout cas, merci beaucoup. Hein. Bon voyage à vous. Bon voyage, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes avec un autre transporteur ici. Lui, il dit qu'il fait la ligne de Angré. Bon, pour toutes les personnes qui sont à Koumassi, qui veulent aller à Angré, c'est ici. Si vous avez vos occupations là-bas, eh bien, pourquoi pas venir ici. Nous, on va poursuivre notre petit voyage de ce matin. Alix, on découvre, si tu ne connais pas cette gare, alors je te laisse découvrir encore cette gare avec cette fois-ci des clients. Nous sommes toujours à Koumassi, voilà, et cette fois-ci, après un homme, c'est une dame que nous allons voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez l'air timide, hein, vous voulez fuir à cause de la caméra? Non, pas du tout. Non, soyez relax, on est ensemble. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Sally. Sally. Alors, Sally vient ici tous les jours? Bon, peut-être 2 fois par semaine. Pourquoi 2 fois par semaine? Parce que bon, quand je vais à Yopougon, je suis obligée de passer par ici. C'est le chemin le plus court de chez moi. Donc je passe par ici et puis je vais emprunter et puis je vais à Yopougon. Alors, donc aujourd'hui, Sally va à Yopougon? Oui, c'est exact. Sally attend que ça charge ou bien qu'est-ce qui se passe? Bon, pour le moment, j'attends. Je dois faire une transaction, donc j'attends en attendant de prendre mon véhicule et puis aller sur Yopougon. Alors, Sally se réveille à quelle heure et qu'est-ce qu'elle fait quand elle se réveille chaque matin? Bon, généralement, je me réveille à 6 h. Donc, quand je viens à 6 h, je me rends directement à la gare. Quand je n'ai pas de transaction à faire, je me rends à la caisse, j'achète mon ticket et puis j'attends que le véhicule charge. Et puis, direction là où je vais. Le premier réflexe de Sally quand elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Mon premier réflexe, c'est de me rendre ici à la gare et puis emprunter, aller faire mes affaires. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de café. Si, bon, je fais la prière, mais je me dis, bon, quand je finis tout ça, mon petit déjeuner et autres, là, je me rends directement à la gare et puis je vais faire mes commissions. Parce qu'il y a d'autres qui disent il faut se réveiller du pied droit, il ne faut pas que le pied gauche touche le sol, sinon la journée va mal se passer et tout. Ah non, moi je ne fais pas ça. Hein. Vraiment, moi je me réveille, d'abord je me réveille, je fais ma prière. Après ma prière, je prends ma douche, je m'habille. Je viens directement à la gare avant d'aller faire mes préoccupations. C'est tout ce que je fais. En tout cas, Sally n'a pas de problème. Elle se lève le matin, petit déjeuner. Elle vient ici, elle prend son wororo ou bien son waren, voilà, son transport en commun et elle part tout simplement à ses occupations. Qu'est-ce que Sally fait dans la vie? Je suis étudiante. Elle est étudiante. En quelle filière? La finance comptabilité. Okay. On souhaite beaucoup d'argent, en tout cas, à Sally, parce qu'elle compte aussi l'argent. Alors, Sally, on va te laisser aller tranquillement à tes occupations. Merci. Hein. Un petit mot pour les téléspectateurs de Matin Bonheur, hein, qui se réveillent très tôt pour suivre cette émission. Bon, vraiment, je félicite tous ceux qui suivent cette émission parce que c'est vraiment pas facile. Pour une personne qui se réveille déjà tôt le matin, qui va qu'à des occupations, vraiment, je pense que c'est déjà encourageant. Donc, bonne suite. Bonne continuation à tout un chacun. Comme je sais qu'elle est timide, fais un sourire à la caméra, un petit sourire. Merci beaucoup, Sally. Merci. Et bien, avant de quitter cette gare, nous sommes avec M. Karim Traoré, qui est délégué central de la gare Yaya Fofana, ici à Koumassi. Alors, nous allons faire très vite, il commence à pleuvoir. Monsieur Traoré, vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez commencé la journée à quelle heure? Bon, à partir de 4 h du matin, le mouvement est commencé. À partir de 4 h du matin, le véhicule en place, le chauffeur en place, le guichet en place. On peut dire après la prière de 4 h du matin, on sort. Oui, après la prière de 4 h du matin, des gens, quand vous venez ici, le mouvement en cours, les gens, le guichet sont au guichet et commencer à donner le ticket. Bon, donc vraiment, voilà comment ça se commence. Mais premier remerciement, on remercie le président et le maire qui est Ibrahim Sissé Bakongo. Merci. Il envoie cette gare modèle. Oui. Alors comment c'est organisé ici chaque matin? Comment ça se passe? Dites-moi. Oui, mais ce qui se passe, comme le gars était ouvert, et il y a notre l'administrateur qu'on appelle Ludovic Sansan. Vraiment, il a préféré que chaque ligne, il a nommé le délégué de chaque ligne. Ça veut dire qu'à Djamé, Marseille par plateau, Liberté, Église universelle, tous les véhicules sont ici. C'est moi qui est responsable de ça. Maintenant, il a partagé côté plateau, le Sorbonne pour aller à administrateur, ça c'est Aubin qui organise de ça. Donc chaque ligne est bien à son délégué. À son délégué, oui. Donc ça fait que vraiment vous avez, il n'y a pas Palabre, il n'y a pas Massette, vraiment parce que le délégué occupe de sa ligne. On voit que les voitures sont bien placées. Oui, mais ça c'est ça, c'est le travail de délégué. C'est le travail de délégué. Et nous, quand on est délégué, on était propriétaire de véhicules. Donc on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le désordre. Et le client, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le service au client? Le client bien payer le ticket, on dit allez rentrer ici. Ici c'est à Bobo, ici c'est Yopougon.
Voilà comment ça se passe. Orienter vraiment Le client, voilà, comment c'est. Ouais. Avant de vous laisser, on va regarder la caméra. Un message pour tous les téléspectateurs de Matin Bonheur qui vous regardent en ce moment. Oui, bon, vraiment, je remercie le matin que vous avez venu. Et vraiment, si tout l'Abidjan peut faire comme on a fait ici, vraiment, ça fait plaisir pour nous. Voilà tout simplement ce que je veux dire. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Alix, voici un peu notre, on va dire, notre voyage ce matin au cœur de Koumassi, à la gare Yaya Fofana. Nous, on va vous remettre l'antenne, mais avant, prendre un petit café, histoire de se remonter. Et on se retrouve tout à l'heure, et bien, toujours sur les antennes de RTI 1. À tout de suite. De retour dans notre palace des couleurs du matin, nous allons maintenant échanger avec celui qui va vous apporter la part d'énergie positive tous les matins. C'est Monsieur Diabaté, devrais-je dire, coach Diabaté, vous l'avez reconnu. Il était avec nous la saison précédente. Nous reconduisons avec lui ce cheminement-là pour une nouvelle saison. Bonjour coach. Bonjour Alix. Ça va? Très bien. Coach n'est pas à son aise parce que lui, son terrain de jeu, c'est dehors. Mais pour cette première, on va essayer d'échanger et puis expliquer à nos téléspectateurs ce à quoi ils seront soumis, bien sûr, avec gentillesse. Hein. Nous, on est doux. Ok. Alors, ils auront droit à quoi, nos téléspectateurs? Et pour cette saison, on aura 4 palets de fitness, c'est-à-dire motivation, santé, fitness jeunesse et fitness décalé. Et les spécificités pour ces différentes disciplines de fitness, c'est quoi? La motivation, elle englobe quoi? La motivation, elle englobe les exercices d'étirement, les exercices de lubrification articulaire. Lubrification articulaire, il faut suivre ça, c'est important. Ok. Et au niveau du fitness jeunesse, là, c'est de mettre des jeux en place. Parce qu'avec l'enfant, il ne faut pas faire des activités qui vont le distraire. Le distraire. Et puis, l'enfant ne doit pas sentir la charge de l'exercice qu'il exécute. Voilà, il doit se sentir à l'aise lorsqu'il fait ses... Et dans la pratique, ça donne quoi, par exemple, pour un fitness jeunesse? Qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur? Ce sont des jeux qu'on y met. Ce sont des jeux comme quoi? Temps passe, sur les mollets? Temps passe, et puis bon, la course dans le sac. Oui. Et puis bon, ça Collet va Maya? Oui. D'accord. D'accord. Et pour le fitness santé? Le fitness santé, là, il s'agira de revenir au niveau des postures, travailler les postures. Et puis, les exercices de cardiovasculaire et autres. D'accord. Et on va cibler des endroits bien précis à faire travailler chaque jour, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, coach, c'est sûr qu'on discute, mais vous n'êtes pas trop bavard, hein. Vous êtes plus pour la démonstration. Oui. On a un bel espace ici qui s'offre à vous avec vos compagnons. Je devrais dire vos compagnes. Suivez, elles arrivent et puis c'est la démonstration de ce matin. OK. Merci. OK, bonjour chez vous à la maison. Bonjour, Kodia Diabaté pour vous servir. Exactement. Aujourd'hui, fitness. Petit exercice. On sépare les jambes écart largeur épaule, les mains le long du corps. On va respirer normalement. Inspirez. Inspire encore. On va monter les mains à la verticale. Tout doux. Tout doux. Tout doux. OK. Et redescendez en soufflant. On remonte en inspirant. Et soufflez tout doucement. OK. Séparez les jambes. Rendement. Allez, remonter les mains verticales. Entrelacez les doigts, ouverture de la paume et les yeux. Et tirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Serrez fessiers, contractez abdos, sortez le bassin en avant. Basculez côté. On revient en soufflant. Changez de côté. Et on revient. Basculez avec le buste en avant, tout doucement. Dans cette posture, sortez les mains à l'horizontale. Engagez la tête entre les jambes. Fléchis au niveau des genoux. Sortez les mains devant. Entrelacez droit toujours. Et repoussez le buste en arrière.
Et ça promet pour cette saison. Vous avez là un avant-goût de ce qu'il va vous servir tout au long de ces semaines à venir. Merci, coach Diabaté. Merci. On se retrouve demain. Pour un autre numéro du fitness. Alors, sachez-le, nous sommes le 7 décembre 2020. Nous allons recevoir dans quelques instants l'une de notre participante pour cette saison en la chronique cuisine. Le temps pour nous de vous servir quelques informations. Le 7 décembre de cette journée marque donc la journée internationale de l'aviation civile qui souffre de quelques affres de la pandémie à coronavirus, il faut le dire. On n'a pas tellement voyagé. Le 7 décembre est donc une journée internationale de l'aviation civile, journée qui vise à démontrer l'importance de l'aviation civile et la contribution à sa promotion. Rappelons également que le 7 décembre 1996, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 7 décembre comme journée de l'aviation internationale. À cet effet, il a été demandé au gouvernement ainsi qu'aux organisations intergouvernementales, internationales, régionales et nationales d'observer cette journée pour rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes déserts. Voilà. Le temps qu'elle s'installe, je vous le disais, c'est un programme qui a été taillé sur mesure pour vous, des dimensions qui satisferont tout le monde. Il y aura donc à manger et à boire, je le dis à dessein, car elle s'installe dans quelques instants, on va la recevoir. C'est la coach Evelyne qui viendra nous partager la recette du jour, à savoir le nage de fruits de la pêche à l'adjan. On aura la flore dans nos assiettes dans quelques instants. Donc, pour la chronique cuisine, il faut le savoir, c'est une de nos innovations. On avait les fois précédentes tendance à vous offrir notre menu imagé. Cette saison, on a décidé de vous le faire ici, en direct, de quoi vous donner des idées pour satisfaire la famille et puis pour pouvoir ravir tous les palais. En tout cas, moi, je lui offre volontiers mes palais, le plateau et le gustatif. Bonjour, chef. Bonjour, Alex. Bienvenue. Merci. Alors, on parle de cette soupe, à savoir le nage de fruits de la pêche à l'adjan. Exactement. Elle comporte quoi, donc? Notre nage de soupe de la pêche à l'adjan comporte, entre autres, un peu de tomate, un peu de manioc, un peu de piment sec, de l'oignon, de l'huile rouge, un peu d'ail, un peu de piment frais, du sel, un peu d'acpi, des crabes, très frais, oui. Voilà, avec des écrevisses et du poisson frais. Merci à Jacques Brou et Koné Massandje pour ces images d'illustration. C'est bien réel, hein, c'est du vrai poisson, c'est du vrai crabe, c'est des vraies crevettes. Alors le procédé pour avoir cette soupe goûteuse? Le procédé est très simple. Ah, c'est vous qui le dites, c'est très simple, d'accord, on va suivre. C'est très simple, il suffit simplement d'avoir entre 30 et 45 minutes de votre temps d'abord, voilà. On va bien nettoyer le poisson avec nos crustacés. On met dans la casserole. Ensuite, on ajoute de l'eau, du sel, un peu de tomate, de l'oignon, du piment frais. Et on porte le tout à ébullition. Combien de temps? Environ 10 minutes. Très bien. Et ensuite, on rajoute de l'huile rouge. Et puis, on retire nos oignons, notre piment frais et notre tomate boule qu'on va mixer avec un peu d'acpi, un peu de piment sec et un peu de manioc. Alors, chef, si moi, je n'ai pas de mixeur à la maison, le talier? Le talier, le caillou, voilà, peu importe, voilà. Le pilon aussi, le mortier? Non, non. Ah non, on n'aura pas une bonne texture. Le caillou, voilà. D'accord. Voilà, plus le caillou villageois. Voilà, vu que c'est un plat qui nous vient du sud de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est vraiment typique. Et ce plat se déguste entre 6h et 8h du matin. Ah oui? Après la pêche. Très bien. Voilà, alors, qu'est-ce que cela nous apporte, hein? Parce qu'il y a des heures bien précises pour consommer. C'est que ça nous apporte oui. Beaucoup de vitamines à cause du poisson et des crustacés. Voilà. Et puis, ça nous donne de la force pour pouvoir vaquer à nos occupations. Voilà, plutôt à nos occupations. D'accord. Voilà. Et quand c'est consommé, c'est accompagné de quoi généralement? Du très bon attiqué de Côte d'Ivoire, je tiens à préciser, voilà. Ah oui, c'est vrai, attiqué de Côte d'Ivoire. Attiqué de Côte d'Ivoire. Entre autres, labellisé Côte d'Ivoire. Oui, je vous comprends. D'accord. Alors, chef, on a aujourd'hui parlé de cette soupe-là, mais tout au long de ce mois de décembre, qui est un mois assez festif, malgré la Covid qui veut s'imposer, mais bon, on va finir par y arriver à bout de cette maladie-là. Vous allez nous proposer des recettes, c'est ça? Oui.
beaucoup de recettes. D'abord, nous allons partir du nord de la Côte d'Ivoire, descendre au sud, mais tout en passant par le centre, bien évidemment, à l'est et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on fera un petit tour dans l'ouest africain, le Sénégal, la Guinée, le Togo, et même pourquoi pas le Nigeria. Ben, voilà. On pourra même peut-être quadriller tout le continent et aller au-delà. Merci infiniment. Vous nous avez donné l'eau à la bouche. Nous, on a une petite cuisine, hein, ne vous inquiétez pas. Les ingrédients sont là. On a une petite cuisine. Elle va s'y mettre le temps de finir cette émission. Et puis, on va déguster. On vous a donné l'idée. Oui. Allez-y aussi en cuisine pour reproduire cette nage de fruits de la pêche à l'Adjan. Le temps de recevoir maintenant notre invité suivant. Je m'en vais encore vous partager certaines informations. Et puis, sachez que mon cher Thierry a fini son petit café. Il n'est pas loin. Il est dans la maison de la télévision déjà, non? N'est-ce pas, Jacques Brou? Ah, d'accord. Il est au maquillage avec Tata Arlette. Il se prépare. Dis donc, il aime se faire bichonner, ce mec. D'accord, je crois qu'il va se... Voilà, il se dépêche là. Et puis, il revient nous rejoindre dans quelques instants. Sachez-le, au titre toujours des innovations, nous avons décidé, et comme d'habitude, hein, de vous mettre au cœur de nos créations. Pour cette saison, on a prévu une lucarne qui vous est exclusivement dédiée et c'est vous qui devrez l'animer. C'est quoi? Ça s'appelle Routine du matin et il se décline en 2 volets. À savoir que vous nous faites une vidéo d'1 minute maximum et vous nous l'envoyez en inbox de la page officielle de Matin Bonheur que tout le monde connaît. On a beaucoup de nos followers et puis on vous salue et on vous dit coucou. On espère que vous êtes là parce qu'on a annoncé quand même le retour. Vous nous envoyez ces vidéos-là. Nous, on se fera fort de les passer et dans ces vidéos, vous dites bonjour à tout le monde. Oui, Thierry s'apprête, il est presque prêt, il arrive. Voilà, donc dans ces vidéos-là, vous dites bonjour à quelqu'un en particulier ou à l'équipe de Matin Bonheur. Ou si vous voulez vraiment qu'on se parle directement, nous sommes en direct, vous nous laissez vos coordonnées et c'est nous qui allons vous appeler pour vous passer le bonjour. Déjà, on a certaines personnes qui nous ont apporté leurs vidéos. Dites-nous bonjour, c'est qui, on vous retrouve d'où et comment ça se passe pour le matin? Alors, on lance le premier appel ou la première vidéo qu'on a reçue avec Jacques Brou, qui nous dit bonjour ce matin. Bonjour. Super, bonjour. Bonjour Matin Bonheur. On s'en est Kevin. Chaque matin, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est regarder la télé. Parce que je m'endors avec la télé, je me réveille encore avec la télé. C'est une habitude pour moi. C'est comme si la télé était devenue une berceuse pour moi et je suis habitué. Ensuite, je prends mon bain. Lorsque je finis de prendre mon bain, je prends mon petit déj, je déjeune. Et ensuite, on m'a aidé la vieille. Ouais, on m'a aidé la vieille. Ouais, la taxer, et soutirer quelques sous. Souvent, prendre sa voiture pour aller au boulot. Bon, quelques trucs comme ça. Voilà. Non. En résumé, c'est ce que je fais chaque matin. Chaque matin, encore et encore. Okay. Merci donc pour notre premier intervenant au niveau de cette rubrique-là. Donc, vous l'avez vu, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Le procédé, il est simple. Vous nous envoyez votre vidéo via la page officielle de Matin Bonheur. Je crois qu'au long de la semaine, on va vous donner aussi un numéro WhatsApp et puis vous pourrez nous décrire vos matinées et faire des coucous à des personnes qui vous sont chères. Alors, d'une voix à une autre, il y a simplement un trajet. C'est celui des ondes que nous allons
emprunter pour recevoir notre invité. Le temps de le découvrir, Thierry, il est prêt. Et je vais vous demander à cet instant, mesdames et messieurs, et très chers téléspectateurs, avec la sollicitude que je vous connais, et à vous ici en plateau, de bien vouloir recevoir le roi de ce palais pour sa première entrée sur son studio. Et dans ce studio et sur ce plateau de Matin Bonheur, Angeval, sous des ovations. C'est timide, on est nombreux dans le studio. Hein. Voilà. Le roi de l'arène, bienvenue. C'est que pour le matin, hein. Oui. N'allez pas penser autre chose. Bonjour Thierry, bonjour, ça va? Bonjour Alix. Ça va bien? Ça va super bien, ça va super bien. On est très heureux d'être là. Bonjour. Heureuse d'être à vos côtés. C'est vrai qu'on avait officié pour d'autres occasions dans le cadre de nos missions ici à la Maison Bleue. Et on se retrouve dans cette belle mosaïque qu'on nous a offert et ce beau plateau qu'on partagera de concerts. Bien sûr, on sera ensemble pour cette saison 5 de Matin Bonheur. Sachez que c'est un plaisir d'être avec vous. On donnera vie à vos envies, bien sûr, parce qu'on est là. Et les boss, c'est vous. On essaiera de vous faire plaisir tout au long de cette saison 5. Alors, depuis très tôt ce matin, vous avez été avec Alix qui a égrené le chapelet de ce magnifique programme que nous allons avoir, et ce jusqu'à 8 h. La suite, ce sera l'inforoute dans quelques instants. Nous l'empruntons pour échanger avec le sieur Paul Arnaud Eclou qui rempile pour une 3e saison. J'ai dit 3e saison, je n'ai pas dit autre chose. Oui. Alors, avec lui, depuis maintenant 2 ans, on fera encore des kilomètres pour cette saison 5. Bonjour, monsieur. Bonjour Alice. Bonjour Angeval. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici dans ce nouveau décor. Très joli, très beau. Merci. Merci beaucoup. On fait des efforts pour les téléspectateurs et pour vous, nos consultants, qui prenez du temps à venir nous partager votre expertise. On apprécie beaucoup. Alors, avec vous, on parle aujourd'hui de droit routier. Nous sommes avec M. Paul Arnaud Eclou. Donc, statistiques, les thèmes que nous allons avoir tout au long de la saison. Avant tout, cette question, c'est quoi le droit routier? Bon, pour ne pas être trop juriste, on va dire que le droit routier va être cette discipline du droit-là qui va étudier les règles des comportements des usagers de la route. C'est-à-dire l'ensemble des textes de loi, des décrets qui régissent l'utilisation de la voie publique. Je dis voie publique, je ne parle pas seulement de la route parce que la notion de voie publique va être très large. Donc vous pouvez être intéressé par le code de la route lorsque vous êtes sur le parking d'un supermarché, vous êtes sur une piste villageoise parce qu'il est très vaste. Donc, il y a suffisamment de textes depuis 1963 que la Côte d'Ivoire réglemente la circulation routière. Il y a beaucoup de textes et ça crée une discipline qui commence à prendre de l'importance. C'est la discipline du droit routier. Pour expliquer en détail aux usagers de la route leurs droits, leurs devoirs et leurs responsabilités sur la route. Alors, de votre position, vous qui êtes vraiment immergé et imprégné de la chose routière, pensez-vous que les Ivoiriens ou les usagers même de la route sont au fait de ces lois-là et les respectent? C'est vrai que depuis 2 saisons qu'on en parle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déficits, il y a beaucoup de méconnaissances. On conduit plus par habitude. J'avoue qu'on est plus dans la capacité à maîtriser le volant qu'à respecter le code. Il y a beaucoup de panneaux que je vois que beaucoup d'Ivoiriens ne connaissent pas, Il y a beaucoup de situations de route qui ne sont pas conformes à la législation que nous avons nous-mêmes prise. Donc c'est difficile, mais je vais dire que c'est pratiquement le fléau de toute circulation routière. Les Européens diront qu'ils ne connaissent pas la réglementation parce que c'est un peu complexe. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de sensibilisation ces dernières années. Et donc, petit à petit, on s'imprègne des règles de circulation routière. On les fait évoluer aussi. Alors, donc avec vous, les populations devront comprendre qu'il y a des droits, mais il y a des devoirs aussi. Exactement, il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des responsabilités derrière. Il y a des préjugés qu'on a qu'il va falloir peut-être s'en défaire. Beaucoup d'automobilistes pensent que comme on parle d'accident et que c'est un cas fortuit, il n'y a pas d'infraction derrière, il n'y a pas de conséquences derrière. Un accident entraînant une mort est forcément un homicide involontaire et il y a forcément une peine de prison derrière. Et donc c'est cela qu'il faut expliquer en détail pour qu'ils comprennent. Droits, devoirs, responsabilités pour pouvoir adopter les changements qu'il faut sur la route.
Et c'est ce triome-là qu'on va essayer de décortiquer tout au long de la saison. Vous l'évoquiez, hein, il y a une méconnaissance, il y a une complexité même des règles. Qu'est-ce que vous, de votre position, vous faites? Parce que vous, quand même, vous donnez des solutions, vous apportez des amendements. Qu'est-ce que vous faites pour qu'on puisse vraiment alléger et faciliter la compréhension? J'ai la chance d'être juriste et d'être passionné de droit. Et donc, j'essaie de comprendre, de le lancer dans une mouture que j'ai appelée le droit en français facile. Et même dans certains cas, quand on a des sensibilisations, même en langue vernaculaire. Mais c'est une action multipartite. Il y a beaucoup d'intervenants dans le processus, il y a beaucoup d'acteurs de la sécurité routière. Et quand je dis acteurs de la sécurité routière, c'est très large, depuis l'administration, depuis le gouvernement, jusqu'aux passagers dans le véhicule. Parce qu'il faut prendre conscience que le passager aussi joue un rôle important dans la sécurité routière, dans la promotion, dans la sauvegarde de sa vie. C'est de sa vie qu'il s'agit. Il ne doit pas rester un usager passif, il doit être quand même actif. Donc on essaie de sensibiliser tout le monde et chacun doit pouvoir comprendre que dès qu'il est sur la voie publique, il entre dans son droit à revendiquer une protection sur la voie publique parce que la finalité, c'est d'assurer la sécurité routière, la sécurité des usagers. Et donc tout le monde a un rôle à jouer. Moi, j'essaie de simplifier le droit. En face, les usagers de la route doivent s'en approprier. Et c'est un effort quotidien qu'il faut faire pour pouvoir le respecter. C'est un effort quotidien qu'il faut faire. Et avec nous, les autorités doivent pouvoir améliorer les conditions de circulation, les infrastructures routières, mais surtout même la législation. Veiller à la mettre régulièrement à jour, parce qu'on est un peu en retard. Notre législation date de 1960. Alors que là, il y a eu beaucoup d'évolutions. Les voitures ont changé, il y a beaucoup d'évolutions en cours. Il faut qu'on adapte régulièrement notre législation au fur et à mesure. Un rafraîchissement s'impose. Hein. Voilà. Bien sûr. Alors donc, sensibiliser toutes les populations, bien sûr, pour comprendre et savoir comment se tenir sur nos routes. Merci. Exactement. Merci, monsieur Eclou. On vous retrouve déjà lundi prochain. Ce sera avec plaisir. Voilà, pour mettre le pied dans le plat et pas sur la chaussée. Alors, on va marquer une petite aération, je vais dire, de contorsion avec nos jongleurs. Oui. Le plateau est à vous. Vous pouvez, voilà, vous l'approprier. Je peux y aller, hein, si tu veux. Ah bon? Non, je blague.
Merci pour eh bien, tous ces gestes et tout. Nous allons faire une petite pause et revenir dans quelques instants. En tout cas, merci pour cette très belle chanson de David Logomba. C'était très intéressant, très électrique aussi. Allez, instant pub et on revient. De retour sur le plateau de la matinale, vous suivez donc la première de la rentrée télévisuelle de votre émission Matin Bonheur en compagnie de mon cher Angeval. Là, le couple est donc réuni. On va maintenant recevoir un autre membre de la famille très influent en la personne de celle dont l'atticisme ajusté sait faire dire toute la vérité. Chers Ivoiriens, je sais que vous voulez savoir et elle a pour mission de vous donner la vérité, en tout cas au travers de sa verve qu'elle affûte tous les jours dans Instant Vérité pour faire parler nos dirigeants. C'est juste après le jingle que vous la découvrez. Et voilà, vous l'avez avec nous aussi. C'est un membre influent, mais moi je dirais un membre poignant, avec ce qu'il faut. Bien sûr. Bonjour Gabrielle Zani. Oui, bonjour Angela. Bonjour Gabrielle. Bonjour Alix. Ça va bien? Oui, je vais très bien. On n'a pas bougé, hein? Non. On s'est pas vu dans vous n'imaginez pas combien de fois je suis heureuse de vous retrouver, de retrouver également les téléspectateurs dans cette saison 5. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que vous poursuivez je suis la doyenne de Matin Bonheur. Tout à fait. Voilà, je suis la doyenne. Ça, vraiment, je le revendique avec beaucoup de force, avec beaucoup de témérité. Puis, Nous, on n'a pas de problème ici avec la Chine. On vous l'a dit, et vous avez raison, vous êtes la doyenne depuis maintenant le démarrage de cette nouvelle mouture. 2017. Exactement. Ouais. Alors, on suit le regard de Zani, donc. C'est ça, c'est ça. Mais ça n'a aucune incidence sur votre beauté. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Je rajeunis avec le temps. Gabrielle Zani. Oui. Première question, que devons-nous savoir exactement sur un tel instant où il y a toutes les vérités? J'espère que vous ne me faites pas les instants vérité. Hein. Non, je comprends. Bon, voilà. Mais instant vérité, les Ivoiriens doivent savoir, vraiment, savoir que en un laps de temps, voilà, dans une courte durée de temps, on peut dire la vérité, on peut répondre à des questions franches et directes. Voilà. Et c'est le format dans lequel nous sommes depuis plus de 4 ans maintenant, dans Instant Vérité, en un laps de temps, en 13, 15, 20 minutes maximum, on peut dire la vérité sur un sujet donné. Donc tout y passe, le sport, la politique, la culture, l'économie, les faits de société. On en parle avec beaucoup de, je vais dire, voilà, de franchise, beaucoup de détails pour que les Ivoiriens puissent comprendre ce qu'il faut comprendre. Parce que vous voyez, nous sommes dans une télé, c'est la télévision nationale, qui a le droit vraiment de donner la parole à tout le monde. Et les autorités publiques, les pouvoirs publics, les pouvoirs, tous ceux qui détiennent un pouvoir peuvent venir à Instant Vérité pour s'exprimer sur des mesures qui intéressent les Ivoiriens, sur des questions qui sont cruciales. La politique, la société, la culture, l'économie, les faits de société, voilà, tout y passe. Et vraiment, cette année, nous attendons tout le monde. Voilà. C'est clair, cette année, attendons tout le monde. Nous attendons tout le monde, d'autant plus que le mécanisme, il est simple. Hein. Vous pouvez vous rapprocher de l'équipe et puis faire demande de vouloir passer à Instant Vérité si toutefois vous êtes engagé et à vouloir dire la vérité. Oui, si vous voulez dire la vérité, parce que c'est un plateau... Si vous ne dites pas la vérité, elle finira par vous faire dire la vérité. C'est un plateau qui se nourrit de vérité, de réponses franches, directes, mais aussi de questions vraies de la part des Ivoiriens. Et donc, c'est un collège de journalistes et aussi de participants extérieurs qui posent les questions, qui nous donnent les questions. Nous faisons aussi des recherches. On ne vient pas s'asseoir comme ça, Instant Vérité, pour débiter. Non, on vient Instant Vérité pour apporter des réponses franches aux questions que se pose l'Ivoirien lambda, qu'il soit à Minignan, à Zonien, à je ne sais pas où. Partout dans le pays. Voilà, partout en Côte d'Ivoire, à Korogo, à Kong. Dans tous les cas, même si la vérité ne sort pas, vous avez cette technicité-là pour faire sortir. Oui, mais il faut faire sortir le verre du nez des gens. Voilà, c'est tout à fait normal. Parce que nous savons que les Ivoiriens
s'intéresse à la politique, par exemple. Tout à fait, Pourquoi nous ne parlons pas du PDCI, du FPI, qui peut-être, il y a peut-être une petite réconciliation qui se profile à l'horizon, peut-être avec tout ce qui se passe dans le parti, Assoadou, Pascal Afini-Guessan, Madame Gbagbo, même, comme il s'appelle, Laurent Gbagbo également. Le RHDP, c'est une machine qui gagne. Quel est l'intérêt? Voilà. Comment doit-on comprendre les autres partis satellitaires qui tournent autour de l'opposition? Autant de questions qui vont intéresser, mesdames et messieurs, les Ivoiriens. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Véridiques dans ce magnifique espace que nous avons dédié pour cette nouvelle saison. Franchement, c'est un jardin d'Éden qui devrait apaiser les esprits pour ça me ravit. Dire la vérité. On vous recevra donc avec votre premier invité lundi prochain, Thierry. Alors, merci Gabriel. On se revoit lundi. Oui. D'ici là, passez une agréable journée. On passe tout de suite à notre prochain invité. Aujourd'hui, on a un savant mélange de plusieurs disciplines qui seront traitées tout au long de la semaine et tout au long de cette saison. On reçoit maintenant notre invité pour la rubrique coaching. Coaching, oui, c'est parti. Voilà, le coaching sera de mise pour cette saison 5e de Matin Bonheur et nous avons le plaisir de la voir, cette dame, Madame Michelle Tanoé-Do, coaching happiness et leadership. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Super bien, et vous? Oh, on est là, on va super bien. Ça va. Je suis à côté de cette magnifique dame, donc ça va. Bonjour, et on a une concordance. Bonjour, Madame Tanoé, une concordance de couleurs, comme pour dire que l'esprit est bon et l'esprit est un. Et c'est la signature de notre réalisateur. Alors, coach, aujourd'hui, avec vous, on parle plutôt du moi, le couple et la carrière. Qu'est-ce que tout ceci englobe véritablement? Tout à fait. Alors, le moi, le couple et la carrière sont des domaines très importants pour tout un chacun en ce qui concerne le bonheur. Alors, je suis happiness coach. Alors, nous parlerons de bonheur toute cette saison. Comment garder la sérénité, comment vivre sereinement avec soi, dans son couple et dans sa carrière. Alors, vous avez dit des domaines, moi je dis des aspects, 3 aspects de nos vies qui sont forcément liés quelque part. Tout à fait. Tout simplement parce que lorsqu'une personne se sent bien avec elle-même, elle donne du bon dans son couple et se surpasse professionnellement. Et contrairement, lorsqu'une personne se sent mal intérieurement, forcément cela a des répercussions sur son couple et dans sa vie professionnelle. Avec vous, ce sera le moyen de trouver l'équilibre entre ces 3 aspects-là. Tout à fait. Exactement. Alors, coach, pour vraiment étayer la pertinence de vos présences, il faut dire que maintenant, on a beaucoup, on a une multitude de coachs qui interviennent dans plusieurs aspects méandres de notre vie. Quelle est l'importance véritable de se faire accompagner? Une personne ne peut pas se prendre en charge toute seule? Vous savez, nous avons tous des limites. D'accord? Et à un certain moment de la vie, lorsqu'on veut passer à une étape supérieure et qu'on fait face à des défis, on a besoin d'être accompagné. Donc, c'est comme un bébé qui grandit et à chaque pas, il a besoin d'aide pour s'élever. Donc, c'est en cela que le coaching est important pour emmener la personne à atteindre les objectifs qu'il veut atteindre dans sa vie. Bien sûr, vous allez accompagner les téléspectateurs tout au long de cette saison 5. On peut déjà demander l'objectif à atteindre au bout d'une saison 5 avec ce coaching. Ben, écoutez, l'objectif, c'est tout simplement être heureux, bien dans sa peau et se sentir utile au monde. Comme vous. Vous êtes à la bonne adresse, apporter du bonheur aux téléspectateurs avec la coach Happiness and Leadership, Michelle Tanoé-Do, qu'on recevra tous les mercredis en alternance avec d'autres coachs. C'est juste un petit pan de la brochette et du grand cru que nous avons sélectionné pour vous pour cette saison. Merci infiniment, coach. On se revoit mercredi pour déjà décortiquer le premier sujet. Avec plaisir. J'aime bien ta manière de dire leadership et tout. Leadership? Oui, j'aime bien. Prononce encore, s'il te plaît. Leadership. C'est bien. Allez, on poursuit dans quelques instants avec, bien sûr, une autre rubrique. Eh oui, et
Et cette autre rubrique-là, c'est la santé. On peut le dire que c'est le Graal d'une vie, car sans la santé, nous ne sommes rien. Qui n'a jamais eu cet arrêt-là dû à, voilà, à un bobo, et puis bon, on est alité, on ne peut plus rien faire. Donc ici à Matin Bonheur, on ne veut pas que cela vous arrive, on veut que vous soyez toujours en mouvement, de bonne forme, pour pouvoir suivre Matin Bonheur et puis tout simplement être heureux. Donc la santé s'invite encore pour cette saison. Et pour cette première, nous recevons Madame Laure Nyagbe-Bledou. Bonjour. Non, c'est pas Madame, non, c'est plutôt Madame Diane Kakouba. Elle est psychologue pour nous parler de santé aujourd'hui, l'importance de la santé mentale, être en adéquation avec son corps et son esprit, n'est-ce pas? Être bien dans la tête. Absolument. Bonjour, madame. Merci de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Le plaisir est partagé, sachez-le. Alors, première question, on va parler déjà de l'importance de la santé mentale. Hein. La santé mentale, qu'est-ce que c'est? Alors, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel l'individu peut réaliser d'abord son propre potentiel, faire face aux difficultés de la vie de tous les jours et être en mesure de trouver des solutions et gérer son stress, le stress du quotidien, que ce soit au niveau professionnel, familial et personnel. Donc, la santé mentale n'est pas juste une absence de troubles mentaux, mais plutôt un état de bien-être physique, mental, social complet. Et comment prenons-nous conscience d'une défaillance au niveau mental? Il y a des signes, et c'est pour ça qu'il faut être conscient, apprendre à se connaître pour pouvoir identifier les symptômes. Les symptômes, ça peut être, comme on a parlé, la perte de poids, la prise de poids, l'humeur qui change, peut-être on ne sourit plus, on est tout le temps de mauvaise humeur, on est tout le temps en conflit avec les autres, on a des troubles, on a des douleurs musculaires, des maux de tête. Tout ça sont des signes qui nous demandent en fait c'est une façon des signaux d'alerte. Absolument, c'est le cerveau en fait qui passe le message et c'est ce qu'on appelle les symptômes psychosomatiques, qui sont des douleurs physiques qui sont infligées par le cerveau pour nous prévenir, pour vous informer qu'en fait, vous avez besoin de reculer pour mieux sauter et prendre soin de vous. De faire une pause. Absolument. Et ce sera pour vous de faire comprendre à tous les téléspectateurs que c'est important dans la vie de faire une pause. Oui. On travaille beaucoup, on bouge beaucoup, on a tous des soucis de la famille et tout. À un moment, il faut dire stop. Il faut reculer pour mieux sauter. C'est très important si on veut prendre soin des autres. Il faut être un tout petit peu égoïste et commencer par nous-mêmes. La charité bien ordonnée commence par chez soi. Donc, c'est important. Mon rôle, c'est d'inviter les gens à être conscients de notre cerveau, la place du cerveau. Qu'est-ce que c'est le cerveau? On en parle toujours. C'est notre moteur. Comme une voiture a besoin de l'essence, notre cerveau a besoin d'eau. Le cerveau est fait de 85% d'eau et il doit être hydraté. Donc, avant de penser aux problèmes qu'on a tous les jours, au stress qu'on n'arrive pas à surmonter, tout simplement commencer par boire de l'eau. Parce que lorsque le cerveau n'est pas assez hydraté, ça veut dire que notre capacité à trouver des solutions est réduite. Ça veut dire qu'on n'est plus créatif. Alors, quand on n'est plus créatif, on est moins capable, on est moins performant et la productivité baisse. La capacité de trouver des solutions n'est plus là. Et voilà, et ça c'est le début d'un stress quotidien. Voilà. Alors, Madame Kakouba, j'apprécie particulièrement la tempérance et la pondérance de vos mots sur cette problématique, des fois qui est sujette même à stress, à savoir la psychologie en la matière et le sujet que nous traitons. Il ne faut pas tout de suite se dire que bon, c'est une société de schizophrènes. Absolument pas, parce qu'en fait, on pense avoir un psychologue quand on voit qu'il y a une sorte de répétition. Ça ne veut pas dire que juste parce que vous avez eu des boutons tout d'un coup, que parce que vous êtes stressé, vous avez besoin d'un psychologue. Il faut d'abord observer vos comportements et voir et vous poser surtout la question, est-ce que ce changement de comportement me dérange? Est-ce qu'il dérange les autres? Est-ce que ça affecte ma confiance en soi? Ça, c'est la question à se poser. Et si c'est oui, donc il est temps de consulter un professionnel de santé mentale et chercher à explorer ensemble avec le psychologue pour trouver les sources de ce problème et trouver des solutions adaptées. Parce que ce qui marche avec une personne ne doit pas forcément marcher avec un autre. Donc, ça dépend de la personnalité de l'individu et de son train de vie. Et si vous constatez que ces signes sont apparents, eh bien, vous vous tournez vers un spécialiste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Ouais.
Merci infiniment, Madame Diane Kakouba, qui est psychologue. On parlait ici de l'importance de la santé mentale pour situer les choses, parce qu'on a besoin de toute votre attention et que vos esprits restent vifs et alertes pour recevoir nos différentes informations. Alors, on va recevoir maintenant, pour cette dernière ligne droite de la nouvelle version de Matin Bonheur pour cette journée de rentrée, notre innovation, j'ai envie de dire majeure, parce qu'elle intervient pour la première fois au niveau de cette matinale, et ce, durant toutes les 5 saisons. C'est la thématique investissement que l'on a mesuré, pensé pour vous. Car, voilà, entendre, savoir qu'il faut être assis financièrement, c'est bien. Parce que quand quelqu'un il est assis financièrement, il n'a pas de problème. Et Jean-Jacques Rousseau le disait, hein, l'argent qu'on possède, c'est l'argent de la liberté. Et l'argent qu'on poursuit, c'est celui de la servitude. Moi, j'ai envie de vous dire, asseyez-vous, suivez ce qui va suivre pour être libéré de toute servitude. Et c'est dans Instant thématique investissement. Et voilà, c'est une rubrique que nous aimons bien, Alix et moi, parce qu'on parle tout simplement d'investissement. Nous sommes avec M. Guy Abi Nogues, comme la venue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Monsieur. Très bien, très bien. Bienvenue bien sur le plateau de Matin Bonheur. Bien comprendre la notion d'investissement. Déjà, comment bien la comprendre, cette notion? Ben, écoutez, l'investissement, c'est d'abord une dépense immédiate que vous effectuez dans le but d'obtenir un effet quantifiable à long terme. Cet effet quantifiable, c'est quoi? C'est le bénéfice. C'est le gain que vous attendez de ce que vous mettez sur la table. Voilà. D'accord. Oui. Et à qui s'adresse donc l'investissement? Ben, l'investissement s'adresse à tout le monde. À vous, à moi, à tout le monde. Tout le monde peut constituer un portefeuille d'investissement pourvu que vous en respectiez, j'allais dire, les prérequis. Le premier prérequis, c'est d'abord de définir vos objectifs financiers. Une fois que cela est fait, vous savez dans quelle direction vous allez. Et le second, c'est d'abord aussi d'affirmer, notamment, votre aversion pour le risque. Alors, lorsque cela est fait, également, vous savez dans quelle direction vous allez. Parce que l'aversion pour le risque va tout de suite vous orienter vers un certain nombre de titres, notamment je parle des titres financiers, va vous orienter vers un certain nombre de titres financiers pour lesquels vous allez avoir un appétit. Nous sommes à l'ère de la création des richesses. On parle d'entrepreneuriat ça et là. Est-ce que, quelque part, on n'a pas le sentiment que ce thème est un peu galvaudé? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que l'investissement, c'est tout le monde qui le fait. Vous savez, le premier investisseur, d'ailleurs, dans l'économie, ce sont les entreprises. Après les entreprises viennent notamment les administrations, c'est-à-dire l'État et ses démembrements. Et puis après viennent les ménages ou bien les particuliers. Alors l'entreprise, quand elle investit notamment pour renouveler son matériel, quand elle achète du matériel, pour changer un matériel par exemple obsolète, quand elle renouvelle sa capacité de production, elle fait de l'investissement. Vous voyez, quand l'État équipe des hôpitaux ou équipe des écoles, l'État fait de l'investissement. Et le particulier, quand par exemple il achète... je ne sais pas, une maison, il fait également de l'investissement. Quand il achète des valeurs mobilières sur la bourse, il fait également de l'investissement. Donc l'investissement s'adresse à tout le monde. Alors, nous, ici, hein, notre but avec cette thématique, c'est vraiment donner les rudiments à nos téléspectateurs pour pouvoir mieux opérer des choix judicieux pour faire des investissements à profit, on va dire, efficient. Oui, oui, je partage tout à fait votre avis. Ma démarche aussi, c'est notamment d'accompagner tous les téléspectateurs dans la constitution d'un portefeuille d'investissement. On va leur donner les rudiments. On va leur donner donc le b.a.-ba, notamment pour pouvoir constituer des portefeuilles d'investissement. Et je voudrais tout de suite vous rassurer, ils n'ont pas absolument besoin d'avoir des notions particulières en finance. Tout le monde peut investir. Tout le monde peut investir, le marché financier s'y prête. Il y a des spécialistes qui sont présents sur le marché financier. On peut s'adresser à ces spécialistes-là, notamment pour pouvoir vous accompagner dans la constitution d'un portefeuille d'investissement. Alors tout le monde peut investir. On se dit certainement qu'il y a des règles à respecter. Effectivement, effectivement, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Par exemple, la première règle, c'est la règle, j'allais dire, de nos grands-parents. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous voyez, lorsque vous décidez d'investir, il va falloir diversifier votre portefeuille d'investissement.
Est-ce que vous les diversifiez par secteur d'activité? Est-ce que vous les diversifiez par exemple par rapport à vos, j'allais dire, vos envies personnelles? C'est à vous d'apprécier. Mais tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, dépend en priorité notamment de vos objectifs financiers et puis en second lieu de votre aversion pour le risque. Alors, toutes ces notions-là qui pourraient paraître abstraites pour le grand nombre de téléspectateurs sera vraiment simplifiées pour la compréhension avec notre expert en investissement, M. Guy Abi-Noguès. Et j'ai envie de lui poser la question de savoir l'investissement, quand on parle, tout de suite on pense à de gros capitaux. Est-ce que la ménagère à la maison, la femme qui vend en bordure de route, le chauffeur de taxi, tout le monde peut s'y adonner? Tout le monde peut s'y adonner, rassurez-vous. L'investissement n'est pas seulement réservé pour les riches. Tout le monde peut s'y adonner. Lorsque vous avez, j'allais dire, des petits fonds que vous recevez, vous pouvez investir à minima. Mais la règle, et ce qui est essentiel, c'est d'investir de manière régulière. Lorsque vous faites ceci, il va sans dire qu'à terme, vous allez donc avoir un portefeuille d'investissement qui devient donc consistant. Évidemment, les gains que vous allez en tirer seront également consistants. Sûr que vous serez le consultant préféré des Ivoiriens. Et tout au long de cette saison, nous allons savoir comment créer des richesses avec M. Guy Abi-Noguès, voilà, qui est notre expert en investissement. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci à vous et on se retrouvera là la semaine prochaine, lundi, pour épiloguer sur notre premier sujet. Voilà, vous l'avez remarqué, on a démarré à partir de 6h25. On termine désormais à 8h. On a encore du temps, le temps de recevoir nos jongleurs. On va également vous dire au revoir et vous souhaiter de passer une agréable journée, n'est-ce pas? Bien sûr, et ce sera encore un énorme plaisir comme ça de vous retrouver demain, encore une fois, pour donner vie à vos envies. Eh oui, c'est reparti pour un nouveau tour avec la matinale Matin Bonheur. On se dit à demain. Restez au rendez-vous. Bye bye.